aujourd'hui, on va voir le deuxième texte, qui est un texte parallèle au texte de Matthieu qu'on avait vu pour les possédés de Gadara. Mais maintenant, c'est Marc qui nous donne son point de vue sur ce texte des possédés de Gadara. Dans Matthieu, on a vu qu'il y avait 2 possédés. Et dans Marc, il y a un seul possédé. Est-ce que c'est le même texte? Est-ce que c'est un texte différent? Non, c'est le même texte, c'est la même histoire. Matthieu, lui, va donner son point de vue pour les 2 possédés, qui est la possession en général. Et Marc, lui, va donner son point de vue sur un seul possédé qui a retenu son attention. Il y avait vraiment 2 possédés. Mais là, Marc, lui, l'apôtre Marc, va regarder, va donner son point de vue en fonction du possédé qu'il a vraiment marqué, qui a vraiment retenu son attention. Donc, on va lire le texte de Marc 5, versets 1 à 20, et on va voir la deuxième partie des révélations sur la possession démoniaque. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui dit: « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant: « Envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Amen. Dans ce texte, on parle seulement d'un seul possédé. Donc je vous rassure, c'est le même texte, même histoire. Mais dans ce texte, Marc parle seulement d'un seul possédé, parce qu'il veut mettre l'accent sur des révélations, sur les comportements d'un démoniaque. Ici, on nous donne des révélations surtout sur le comportement d'un démoniaque. Donc c'est pour ça qu'il donne en particulier celui de ce possédé. Et ce texte-là expose vraiment un cas de possession démoniaque très élevé. Très élevé. Je vous dis vraiment possession démoniaque où la personne ne comprend plus rien, la personne est hors de contrôle, et la personne ne peut plus
contrôler sa vie. Ni son corps, ni son âme, ni son esprit. Et surtout dans ce texte, et qui a retenu aussi l'attention de Marc, c'est le genre de démon auquel fait face ce possédé. Alors que dans le texte de Matthieu, on ne parle pas du comportement vraiment du possédé, et surtout on ne parle pas du genre de démon auquel fait face ces possédés. Là, on découvre une révélation. Donc pour cela, on va avancer tranquillement pour bien comprendre comment reconnaître un possédé par les démons. Comment reconnaître quelqu'un qui est possédé par des esprits impurs. D'abord, dans ce texte, on voit que on a des révélations sur le lieu où habite, où vit un possédé. Quand quelqu'un est possédé, vous allez voir par rapport à ce texte, il habitait où? Il habitait dans les sépulcres. Ça veut dire qu'il habitait dans les cimetières. Il habitait dans les endroits qui étaient sales, dans les endroits où il y avait la mort, les endroits qui appellent la mort. Quelqu'un qui est possédé démoniaque va vivre avec la mort parce que la personne est morte. Et que les démons utilisent son corps pour détruire, pour faire l'œuvre de Satan. Et dans ce texte, on voit que cet homme-là vivait dans le cimetière. Et quelqu'un qui est possédé n'est pas capable de vivre normalement dans une maison normale, dans une maison propre. La personne qui est possédée va aller habiter dans des lieux sales, dans des lieux où il y a la pourriture, où règne la mort, la saleté. Il se sent bien là-bas. Donc quand vous allez voir quelqu'un qui n'aiment pas vivre normalement. Ici, on voit, il y a des personnes qui vivent dans les rues, qui vivent dans les poubelles, qui vivent dans les cimetières, qui vivent dans la pourriture. On les voit. C'est que la personne est possédée. Parce que Dieu nous a donné une maison, un lieu propre où on peut vivre. Toute personne qui n'arrive pas à vivre dans une maison, dans un lieu propre, dans un endroit propre, qui aime la mort, la pourriture, qui vit dans la saleté, a un problème avec des esprits impurs. Ensuite, on voit que quelqu'un qui est possédé par des esprits impurs, c'est quelqu'un qui est dangereux. Qui est dangereux. C'est une personne dangereuse, déjà pour elle-même. D'abord, comment? On voit que dans ce texte, on explique que le possédé criait, allait à la montagne nuit et jour, et qu'est-ce qu'il faisait? Se meurtrissant avec des pierres. Ça veut dire que là, la personne prenait des pierres et il se taillait avec. Il se cassait la tête, il se déchirait, il détruisait son corps avec des pierres jusqu'au sang. Vous allez voir quand les personnes ont des problèmes de démons, la personne va se faire du mal, va s'auto-détruire d'avec n'importe quel objet qu'il va trouver parce que le but c'est de détruire le corps, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc, vous voyez ces personnes comme ça. Ces personnes-là ont des problèmes avec des esprits. La Bible dit que la personne aussi sera aussi un danger pour les autres. Parce que là où le possédé habitait, il était dans des sépulcres et les gens n'osaient même plus passer par là, tellement il était dangereux. On ne pouvait plus le contrôler, on ne pouvait plus le dompter. Cette personne-là, ce possédé-là, était dangereuse pour les autres. Ce qui signifie que lorsque quelqu'un est possédé, la personne va vous fracasser. La personne va vous faire du mal. En plus de se faire elle-même du mal, la personne va faire aussi du mal aux gens qui l'entourent, à la famille, aux proches. On ne pourra pas l'approcher. Et dans ce texte-là, on montre aussi la violence qu'il y avait sur cette personne possédée, au point où on était obligé de l'enchaîner. Là, ce n'était pas avec une corde ni avec un morceau de ficelle. On prenait des fers, on l'enchaînait. Ce qui veut dire qu'ils ont essayé avec les ficelles, avec les cordes et tout. On ne pouvait pas le retenir. Donc, on a essayé les fers, la chaîne. Mais même la chaîne, quelqu'un qui est possédé est capable de casser, est capable de briser. On voit la violence d'un possédé, surtout de ce niveau-là.
personne ne peut retenir quelqu'un qui est violent quand il est possédé par des esprits impurs. Donc là, oui, la personne va être un vrai danger pour ses proches, pour les personnes qui l'entourent. Donc, les gens avaient tellement peur de lui. Pourquoi? Parce qu'il a dû vraiment fracasser beaucoup de personnes qui passaient par là, au point où les personnes ont déserté cet endroit-là et on le laissait là. Les gens ont fui. C'est qu'il a dû se passer quelque chose. Il y a eu des choses qui se sont déroulées très violentes avec cet homme-là. Et on voit aussi que dans ce texte, elle possédait à une force surnaturelle. Le posséder a une force surnaturelle. Donc on peut le voir dans ce texte parce que pour enchaîner quelqu'un qui est capable de casser, briser une chaîne, c'est que la personne avait vraiment une force surnaturelle. Est-ce qu'un homme normal peut briser une chaîne? Essayez de briser une chaîne pour voir si vous êtes capable. Tirez dessus avec toute votre force pour essayer de casser, de briser une chaîne. Impossible pour un homme normal. Donc quand quelqu'un est capable de briser une chaîne, c'est qu'il est possédé par des forces démoniaques. Et le texte nous dit encore que personne n'avait la force de le dompter. Donc que la force de cette personne-là était supérieure à la force d'un homme normal. Personne, aucun homme. Tout ça de monde l'avait dans le village, la personne n'était pas tenir à lui. Oui, tout ça de monde l'avait là, dans personne n'était pas tenir à lui. Quand quelqu'un est possédé, la personne a une force indomptable pour un homme normal. Même plusieurs hommes sur cette terre peuvent s'associer pour essayer de contrôler un possédé. Ces hommes-là auront du mal. Donc là, ce cas-là, c'est vraiment la possession au niveau très élevé. Cet homme, tellement il avait la force, il rompait les chaînes. Même si on le liait avec les mains, liait les pieds, la personne pouvait détruire, casser tout. Il pouvait le retenir. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est quand quelqu'un est possédé par des esprits impurs de ce niveau-là, la personne est réduite à l'état d'esclavage, à l'état d'animal. Elle n'a plus conscience que c'est un homme, que c'est une femme, que c'est une créature de Dieu. Dans ce texte-là, ce possédé-là n'avait plus conscience de son état d'homme, de son état d'être humain. Si on lui mettait des chaînes, la chaîne représente l'esclavage. L'animal qu'on tient en laisse, c'est que la personne n'est plus capable de vivre à l'état d'homme. Et il y a plein de personnes qui sont comme ça. Vous allez bien regarder autour de vous maintenant, vous allez comprendre qui est possédé, qui n'est pas. Et aussi, ce texte nous dit que quelqu'un qui est possédé à ce niveau-là va faire du bruit. Va faire du bruit et surtout on n'aura plus de conscience du temps. Ça veut dire que même si c'est la nuit, c'est le jour, comme cet homme-là qui criait, qui allait à la montagne nuit et jour, eh bien, la personne possédée ne voit même plus s'il fait nuit, s'il fait jour. Elle sera en dehors du temps, elle ne comprend plus. Elle va faire des choses bizarres la nuit, surtout. Le jour, elle fera comme si c'était la nuit. La nuit, elle va faire comme si c'était le jour. Elle n'a plus conscience du temps. Et surtout, elle va faire des bruits bizarres. Cette personne-là, comme on faisait des bruits à la montagne nuit et jour. Il y a des personnes, quand elles sont possédées, on peut le voir parce qu'elles vont émettre des sons, des bruits bizarres, n'importe quel moment, n'importe comment, d'un coup comme ça, subitement. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas humain. On reconnaît ça. Regardez autour de vous.
Si quelqu'un émet des sons comme ça, il émet des sons, commence à faire du bruit. Quand c'est des bruits, hein, il crie, hurle bizarrement là. C'est des esprits impurs. Ah oui, moi je connais toutes ces personnes-là, hein, tous ces cas-là, je les connais. Alors là, pour tous ces points-là, j'ai des témoignages extraordinaires, j'ai des témoignages puissants. Mais là, pour cette notion du temps, la personne est déconnectée de la nuit, du jour. Moi, j'ai un témoignage puissant aussi là-dessus. C'est que moi, je connais quelqu'un que la nuit, à minuit, la personne partait se jeter dans la mer. Jamais la journée, le soir. À minuit, la personne partait jeter son corps dans la mer. Dans la mer. Personne ne comprenait rien du tout. Franchement, pour vivre avec un possédé, là, on ne vit plus normalement, on vit au rythme du possédé. La nuit, le soir, il faisait des choses bizarres. C'est là, à minuit, il quittait la maison et il partait. Loin, loin, loin là-bas. Les bateaux voyaient dans les vagues loin là-bas. Et les personnes, il a vu l'autre là-bas, là, dans l'eau. Il avait peur parce qu'il pensait qu'il allait se noyer. Mais il ne s'est jamais noyé. Hein? Il ne s'est jamais noyé parce qu'il était en alliance avec les démons qui étaient dans la mer. Il était protégé par ces démons-là. Jusqu'à aujourd'hui, il est encore vivant. Il est encore avec ces démons-là qui le protègent, qui le soignent quand il est malade. Plus vivant que lui. Toutes les personnes qui n'étaient pas possédées sont déjà mortes de sa famille. Lui, il est encore là. C'était la seule personne pour penser qu'il allait mourir avec ce qui lui est arrivé là. Lui, il est encore vivant. Les autres personnes qui pensaient que lui allait mourir, les autres sont déjà mortes. Il recevait un appel des démons de la mer à minuit. Il partait se jeter dans la mer. Jamais noyé. Ils ne pensent pas que même les maîtres nageurs nagent comme ils nagent là dans un gros bateau. Les bateaux de pêcheurs étaient repérés. Personne n'a jamais nager là-bas. À l'île, ça va aller. De minuit jusqu'à le jour t'élève, il était dans la mer. Quand le jour t'élève, il rentre à casa. Donc, je reviens à mon texte. Je rajoute un signe qui n'a pas dit là-dedans, mais qui est sous-entendu par rapport à ce texte, c'est comment est-ce que quelqu'un qui est démoniaque se nourrit. Quelqu'un qui est démoniaque, qui est possédé par les démons, comment la personne se nourrit? Elle mange quoi? C'est quoi son régime alimentaire? Moi, je vais vous dire parce qu'il y a quelqu'un qui est possédé a un régime alimentaire très spécial. Il a un comportement alimentaire très spécial. Très spécial. Déjà, pour vivre dans un cimetière, je ne pense pas que là, il va manger de la nourriture comme nous, du jambon frais, poisson frais ou des choses frais. Il n'y a même pas de frigidaire dans le cimetière. Hein. Si tu es la nuit, tu es dans le cimetière, il ne mange pas, il n'a pas le même régime alimentaire que nous. Les possédés n'ont pas ça. Non, pas ça. Les personnes qui sont possédées vont manger de la pourriture. Vont manger tout ce qui est sale, tout ce qui est pourri, tout ce qui a la mort dessus. Ils vont trouver ça bon, ils vont trouver bon goût là-dedans. Et quand vous allez leur donner un repas normal comme nous on va leur donner là, ces personnes-là vont trouver ça pas bon. Quand vous voyez ce signe, c'est que là, son niveau de possession est très élevé. Il y a des personnes qui sont liées avec des démons, mais qui arrivent encore à avoir un régime alimentaire normal comme tout homme, toute femme sur la terre. Mais lorsque vous voyez que quelqu'un mange la pourriture, tout ce qui est gâté, manger gâté, la viande gâtée, surtout la viande gâtée, le mouchon ponte dessus, la fille met de verre tout dessus, qu'il est capable de manger ça, qu'il trouve ça bon, que ça a bon goût. Là, des personnes, ils mangent la terre, ils mangent des objets bizarres, ils mangent le sable, ils mangent les cheveux, ils mangent tout. Quand tu vois ça, là, ça veut dire que là, la personne, là, il est en état de possession très élevé. Et donner à cette personne-là un repas normal, du pain, du riz, de la viande, normal, un repas bien chaud, là. Donner à cette personne-là. Elle va trouver ça dégueulasse.
ça arrive à ce niveau-là, la personne est en état vraiment là, de possession. Possession, hein. Je sais de quoi je parle. Un possédé, il connaît quoi ça y est. Les signes, quand quelqu'un est possédé, il n'a plus de notion d'un homme. Il devient un animal sauvage. Même un animal plus propre qu'un possédé. Le possédé, il devient sale. Il vit dans la mort, la pourriture. Un possédé, il connaît quoi. Et personne ne va dire moi le contraire aujourd'hui. La vue, moi la subi. Et tout le temps, moi-même, il pense, je me dis, mais comment, qui peut arrêter ça? Qui peut arrêter ça? Qui peut arrêter ça? Aujourd'hui, je sais qui peut arrêter ça. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Ah oui, on n'était que des filles. Hein. Franchement. Et moi, j'étais la plus âgée à 6 ans. Toutes mes autres sœurs étaient de 3 ans de décalage, j'étais encore des bébés, il y avait des filles. Moi, à 6 ans, m'a subi toutes. C'est moi qui prends toutes. Maintenant, je comprends pourquoi. Parce que Dieu l'a fait en sorte qu'il voit tout ça. Qu'aujourd'hui, moi, il explique à eux, c'est quoi il est impossédé. Et personne ne pourra pas dire moi qu'il n'existe pas, qu'il est faux. Parce que même les médecins n'ont rien pour faire pour lui. Même les prêtres mal bas, la pas fait rien pour mettre en ordre. Donc, dans ce texte-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la délivrance, c'est l'affrontement d'un royaume contre un autre royaume. C'est-à-dire, dans la délivrance, quand on fait la délivrance, c'est le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. La délivrance, c'est l'affrontement vraiment brut, l'affrontement œil pour œil du royaume de Dieu contre le royaume de Satan. C'est pour ça que dans la délivrance, il faut être 100% avec le royaume de Dieu pour combattre le royaume de Satan. Si quelqu'un vient combattre le royaume de Satan, en se disant serviteur de Dieu, mais que par derrière sa vie est un peu à cheval, il y a un peu de choses de Satan, il y a un peu de choses de Dieu là, la délivrance sera déjà morte d'avance. Inefficace d'avance. Peut-être les démons vont aller de sortir, mais ils ne vont pas sortir. Hein. Pour être dans la délivrance, il faut vraiment être 100% dans le royaume de Dieu, avec aucun attribut qui appartient à Satan. Sinon, la délivrance est nulle avant de commencer. Maintenant, on va voir le texte, la partie qui parle de la catégorie de ce démon-là. C'était quelle catégorie de démons qu'il y avait dans ce possédé-là. Et dans le verset 8 à 9, on nous dit que Jésus demande à ce démon, à l'esprit impur qui est dans le corps du possédé, qui est-il? Quel est ton nom? Jésus demande, quel est ton nom? Donc Jésus parle au démon, demande au démon, quel est ton nom? C'est que les démons ont un nom. Hein? Un démon a un nom. Les démons ont un nom. Et pour quelle raison est-ce que Jésus a demandé au démon quel est son nom? Jésus pouvait chasser le démon. Hein? Moi, je vais vous donner une révélation. C'est que lorsque vous connaissez le démon qui se trouve dans le corps de la personne, c'est plus facile de le chasser. Parce que ça le diminue. Parce que quand on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas comment combattre. Alors que quand vous savez avec qui vous vous battez. Et là, Jésus, quand il a demandé quel est ton nom au démon, le démon a dit Légion. Donc là, Légion, c'est toute une révélation qu'il faut comprendre dans la délivrance. C'est que le mot Légion, comme il dit, c'est plusieurs esprits impurs. C'est le rassemblement de plusieurs esprits impurs en un seul démon. Un démon, c'est plusieurs esprits impurs. Et Légion se trouvait dans le corps de cette personne-là. Donc, quand on fait une délivrance, il y a des serviteurs de Dieu qui n'aiment pas ça, mais c'est leur problème. Chaque serviteur de Dieu a son propre ministère. Et si Jésus l'a fait, ce n'est pas pour rien, parce que Jésus pouvait chasser le démon sans lui demander son nom. Mais quand on demande son nom, on affaiblit le démon. On sait contre qui on se bat.
bat. Si on se bat avec Belzébul, Belzébout, Belzéda, Jézélba, Jézabel, l'esprit mari de nuit ou tel esprit, quel démon avec qui on se bat? Quand vous savez qui est le démon qui se trouve en face de vous, la délivrance est plus rapide parce que vous allez connaître comment faire sortir cet esprit-là. Et vous savez quelle catégorie de démons, avec quelle catégorie de démons vous allez vous battre. Parce qu'on ne chasse pas un esprit impur comme on chasse un démon. C'est pas la même chose. Donc là, Jésus savait que là, il avait affaire à Légion. Et Légion, c'est ce démon qui est capable de réduire un homme dans cet état-là. Et Légion, on peut voir que dans ce texte aussi, Légion, c'est au moins 2000 démons. Légion, c'est au moins 2000 démons. Parce que quand on dit que les démons priaient à Jésus, disant envoie-nous dans ces pourceaux, tout ça. Et là, on dit que il y en avait environ 2000 cochons. Donc on sait que Légion, c'est au moins 2000 esprits impurs dans le corps d'un seul homme. Je dis bien au moins 2000. Parce qu'il fallait au moins un esprit pour aller dans chaque cochon. Il y avait 2000 cochons. Donc pour que l'esprit prenne le troupeau de 2000 cochons, il fallait que la légion était composée au moins de 2000 démons. Donc un démon dans chaque cochon. Et là, tout ça la meilleure. Alors imaginez 2000 démons dans le corps d'un seul homme. Vous avez là l'état là, de cet homme-là. 2000 démons dans un seul homme. Donc là, c'est un état très élevé de possession. 2000 démons dans le corps d'un homme, ça fait beaucoup de dégâts. Bien sûr, là, le corps de cet homme n'est plus à lui. 2000 démons dans le corps d'un homme. Alors, comment vivre normalement avec 2000 démons dans un corps? Vous avez vu comment cet homme-là, ce possédé-là, vivait? Oui, 2000. Donc, on ne va pas chasser légion comme on chasse un petit esprit impur ou un petit esprit de mort. Non, on ne chasse pas légion comme un esprit de mort, un petit esprit impur qui se balade comme ça et puis on va se trouver un corps dedans. 2000. Donc, à ce stade de possession-là, c'est un mort vivant. Le possédé est un mort vivant. Regardez autour de vous, quand vous allez dans la rue, peut-être vous connaissez des cas comme ça dans la famille, il y a des personnes qui se retrouvent avec légion. Si vous voyez que la personne a tous ces critères-là, les démoniaques aussi élevés là, c'est qu'il y a légion. C'est possible d'avoir 2000 démons dans le corps d'un seul homme. Même plus encore. Donc c'était juste pour nous donner un exemple de démon qui peut se trouver dans le corps d'un homme. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cet état de possession-là. Mais que beaucoup de personnes refusent d'admettre que c'est une possession démoniaque. Et ce qu'on fait avec ces personnes-là, pour les contrôler, on les envoie à l'asile psychiatrique. On les envoie à l'asile psychiatrique, on les enferme, et là, on les shoot à l'exomile. On les shoot avec les médicaments pour les calmer parce qu'ils sont violents, ils font des choses bizarres, on ne peut pas les enchaîner, donc il faut les endormir, il faut les calmer. Oui, ils sont shootés dans les hôpitaux pour les calmer, mais un médecin ne peut pas guérir un démoniaque. Un démoniaque a besoin de la délivrance, a besoin de la main de Jésus qui enlève tous ces démons pour que la personne retrouve son état normal. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas affirmer, ne veulent pas confirmer, ne veulent pas voir, ne veulent pas vraiment voir la réalité. La personne est possédée. Possédée. Donc beaucoup de personnes qui se trouvent dans les hôpitaux psychiatriques, les hôpitaux pour les fous, sont des possédés. Aucun médicament ne pourra les guérir. Parce qu'ils ne sont pas malades, ils sont possédés. Et ces personnes-là, souvent, on les appelle les schizophrènes. Vous voyez, les schizophrènes qui crient, qui hurlent, qui ne connaissent pas si c'est la nuit, si c'est le jour, ils ne reconnaissent même pas les temps, les circonstances, ils ne reconnaissent plus rien du tout, vivent dans un autre monde. C'est des possédés. Dans la majorité des cas, ce sont des possédés.
Donc, quand vous voyez qu'une personne change de comportement du jour au lendemain, et des fois ça peut aller aussi en crescendo, et se retrouve dans cet état-là, avec ces critères-là, c'est que la personne est possédée. Et la médecine ne peut rien faire. La médecine peut juste essayer de calmer la personne pour les enfermer. Mais la médecine ne peut rien faire. Aucun traitement médical ne pourra guérir un possédé. Le seul traitement que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Une puissance, une force extraordinaire. Et ce qu'il faut retenir aussi dans ce texte, c'est que la délivrance est publique. La délivrance est visible. Jésus n'a jamais délivré un possédé en privé. Jésus, quand il a délivré ce possédé-là, le premier témoin qu'il y avait, c'est déjà le possédé lui-même. Était son propre témoin. Il a vu son état d'avant, il a vu son état d'après. Et les deuxièmes catégories de témoins qui étaient là, c'était les personnes qui gardaient les cochons, qui sont partis prévenir les autres, qui sont revenus. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le changement de comportement. Ils ont trouvé le possédé assis à côté de Jésus, qui était assis déjà, assis. C'est pour ça que c'est précisé que la personne était assise. Les personnes qui sont venues voir, ils ont vu que le possédé était assis. Ça veut dire que c'est un comportement que le possédé n'avait plus depuis longtemps. Un possédé ne peut pas s'asseoir tranquillement. Et là, ils ont été surpris parce que le possédé est assis. Un homme normal s'assoit normalement. Alors le possédé ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il était agité, il n'avait pas la paix, il n'était pas calme, il allait dans tous les sens. Et là, il était assis, au calme. Ensuite, le possédé était vêtu. Vêtu, ça veut dire que le possédé était tout nu. Un possédé, c'est quelqu'un qui n'a plus le sens de la nudité, n'a plus le respect des valeurs de son corps. Ça veut dire que la personne peut se mettre tout nu devant les hommes, n'importe où. On peut voir des personnes dans la rue qui marchent avec leur nudité apparente. Ils enlèvent les vêtements en haut, en bas, ils peuvent enlever même les sous-vêtements, que ce soit les hommes ou les femmes. Quelqu'un comme ça, c'est un possédé. Et là, la personne, elle était vêtue. Assis, vêtu. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de voir cet homme-là tenu. Dans son bon sens également. Ça veut dire que là, quand ça arrivait, on imagine la scène, ils ont vu que le possédé était assis avec Jésus en train de parler. Parce que pour comprendre que le possédé avait un bon sens, c'est parce qu'ils ont vu que là-bas, il avait de l'autre côté, quand le possédé était rempli de ces démons-là, on ne pouvait pas lui parler. La communication n'est pas possible avec un possédé. Et là, ils voient Jésus assis à côté de cet homme-là, dans son bon sens. C'est qu'ils ont vu cet homme parler normalement, avec lucidité, avec Jésus. Ah oui, ça arrive, les possédés, ils perdent de la lucidité, ils ne comprennent rien du tout, ils sont plus dans leur état normal, on ne peut même plus leur parler, alors que là, c'était un homme normal. Le possédé était devenu normal. Et c'était pas en privé, c'était public. Il y avait des témoins. Il y avait des témoins. Jésus ne délivre pas en privé. Jésus délivre en public pour qu'il y ait des témoins. Et ces deux sortes de témoins sont les personnes qui vont amener l'évangélisation. C'est ces personnes-là qui vont aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus, à la fin, dit au possédé, va annoncer, va retourner dans ta patrie, dans ta famille, retourne et va dire tout ce que Jésus a fait de bien pour toi. Donc là, cette personne-là va devenir évangéliste, va aller évangéliser. Et aussi, ceux qui sont partis rapporter, même s'ils ne sont pas pour Jésus, là, ils font également de l'évangélisation parce qu'ils disent, venez voir ce que Jésus a fait de cet homme. La délivrance, c'est public. C'est pour ça que moi, quand je fais mes délivrances, c'est public, que je filme, parce que la délivrance, elle n'est pas pour moi en privé. Moi, je n'ai rien à gagner avec la délivrance. Mais Jésus, là, veut toucher le cœur, veut montrer au monde qu'il est puissant et que là où l'homme ne peut pas faire, là où l'homme est limité, Jésus, lui, il est capable. Jésus est capable d'enlever les légions dans le corps de quiconque sur cette terre. Amen. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des commentaires pour me dire « Oui, mais pourquoi vous filmez? Vous n'avez pas honte? Oui, réduire cette personne-là dans l'état-là,
Non, je le dis encore, je n'ai pas honte, je file parce que c'est un mandat que Dieu m'a donné. La délivrance, ce n'est pas pour moi en privé. La délivrance, c'est pour le public, c'est pour montrer au monde que Jésus existe, que Jésus est capable d'enlever les démons dans le corps de quelqu'un qui faisait des années avec ces démons-là. Et surtout aussi, je n'ai pas honte parce que ce n'est pas moi qui a réduit cette personne à l'état de démoniaque. Ceux qui doivent avoir honte, ce sont les personnes qui ont réduit la personne dans cet état de démoniaque. Pas moi. Je ne suis pas l'auteur de cette possession démoniaque. Au contraire. Par ma personne, Jésus montre qu'il est puissant. Non, la délivrance sera toujours publique. Et Jésus ne veut pas que la délivrance reste privée. Parce que le monde doit connaître que les démons existent et que Jésus est le seul capable d'arracher les démons dans le corps. Donc la délivrance est publique et restera publique. C'est dans le noir, dans le privé que la sorcellerie se fabrique, qu'on joue dans la sorcellerie. Mais la délivrance, je ne vois pas pourquoi on devrait vendre. C'est beau, c'est une cause noble. Au contraire, non seulement la personne qui est délivrée sera un témoin de Jésus, et les personnes qui regardent verront aussi la puissance de Jésus. Moi, je n'ai rien à gagner dans la délivrance. Mais par contre, ceux qui sont témoins de la délivrance ont tout à gagner parce qu'ils vont rejoindre Jésus, le seul Dieu capable d'arracher 2000 démons, d'arracher légions dans le corps de quelqu'un, quel que soit son niveau de possession. Et beaucoup de personnes à La Réunion ont des légions. Et ils ont besoin de rencontrer Jésus. Alors si on ne voit pas, si on ne montre pas la puissance de Jésus, alors comment les personnes vont voir qu'il existe un Jésus, un Dieu capable d'arracher les légions dans le corps de quelqu'un? Nous avons un grand Dieu, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. La délivrance, je dis, vive la délivrance sera publique, que les personnes aiment ou n'aiment pas, que ça plaît pas, la délivrance est publique, comme Jésus le demande.